Ce que vous allez voir dans cette vidéo dépasse l'imagination. Des vies anéanties en quelques minutes. Vous avez 8 minutes pour comprendre comment une ville entière a été avalée par l'océan. Ce qui s'est passé aux Philippines devrait vous glacer le sang. Imaginez, c'est une journée ordinaire aux Philippines. Le soleil brille, les pêcheurs sont en mer. Soudain, le sol tremble. Un séisme d'une violence inouïe. Ce n'est pas la première fois que la Terre s'agite ici, sur la tristement célèbre ceinture de feu du Pacifique. Mais cette fois, quelque chose est différent. Les gens paniquent, ils courent, mais le véritable cauchemar n'est pas la Terre. C'est la mer. Juste après le tremblement de terre, l'océan recule, bien plus loin que la marée basse. Un silence étrange s'installe. Ce silence est l'alerte la plus terrifiante qui soit. Les premiers avertissements sont lancés. Les autorités crient « Courez, courez vers les hauteurs ». Mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas une vague normale. C'est un mur d'eau. Une vague monstrueuse qui ne ressemble à rien de ce que ces communautés côtières ont jamais vu. Elle s'appelle le tsunami, et elle arrive à la vitesse d'un avion. Regardez l'horizon. On la voit s'élever. Elle ne déferle pas, elle monte. Elle dévore la côte sans effort. Les cris se mêlent au rugissement de l'eau. Les sons que vous entendez ici ne sont pas de la musique. Ce sont des alarmes, des chocs, et le fracas de milliers de tonnes d'eau contre tout ce qui était stable. L'impact est brutal. Des maisons en bois s'effondrent comme des châteaux de cartes. Les structures en béton sont pulvérisées. La vague ne fait aucune distinction. Les villages sont rayés de la carte. La côte est méconnaissable. Ce qui était hier un quartier vibrant, plein de vie, est maintenant un torrent boueux charriant des débris. Des morceaux de toit, des voitures, des meubles et des vies. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper se retrouvent pris dans un maelstrom infernal. Pensez à l'horreur, à la panique de se battre contre un mur d'eau, sans rien pour s'accrocher. Le simple fait de survivre à l'impact n'est que le début. Sobrang linog. Oh! Grabe linog! Hey! Grabe kusuga! Hey! Woo! La! Woo! Grabe linog! Grabe! Pagkakusuga agad! Woo! Woo! Grabe! Grabe linog! Diyos ko! Woo! Dong, iyo pamplang ka dong! Iyo pang breaker! Viennent ensuite les dangers des débris, des fils électriques, et le risque d'être traîné loin en mer. Le jour se lève sur la dévastation. L'eau s'est retirée, laissant derrière elle un paysage lunaire de boue et de ruines. Le bilan humain est effroyable. Des centaines, peut-être des milliers de personnes sont portées disparues ou confirmées mortes. Les équipes de secours sont à pied d'œuvre, mais l'ampleur de la catastrophe les dépasse. Chaque morceau de bois soulevé est un espoir, une prière. Chaque survivant retrouvé est un miracle. Les familles sont déchirées. Les communautés sont brisées. C'est l'un des tsunamis les plus violents que les Philippines aient jamais subi. Ce désastre est une leçon. Il nous rappelle la puissance incontrôlable de la nature et l'importance de l'alerte rapide. Les Philippines sont résilientes, elles se relèveront. Mais pour ceux qui vivent près de la mer, le danger est permanent. Si la terre tremble et que l'océan recule, ne restez pas là pour regarder. Courez, votre vie en dépend. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité des catastrophes naturelles et comprendre comment le monde réagit à ces forces. N'oubliez jamais ce que l'océan peut faire.